Liverpool et Salah ont fait la même erreur. Les grandes histoires du foot ont un problème. Elles finissent rarement parfaitement. Et celle de Mohamed Salah avec Liverpool en est un exemple presque parfait. Parce que tout était réuni pour une fin idéale. Les titres, les statistiques, l'impact, l'amour des supporters. Salah n'était pas juste un joueur, il était devenu un symbole, un visage du club, une partie de son identité. Et pourtant, la fin laisse un goût étrange. Pas une rupture brutale, pas un échec, mais quelque chose d'imparfait. Et souvent, ce sont les fins imparfaites qui marquent le plus. Parce qu'elles donnent l'impression qu'on aurait pu faire mieux, qu'on aurait pu faire autrement, qu'on aurait pu terminer plus proprement. Et dans cette histoire, il y a un élément central, le timing. Parce que dans le foot, le timing est essentiel. Savoir quand partir, savoir quand rester, savoir quand tourner la page. Et c'est là que Salah et Liverpool ont peut-être commis la même erreur. Ils ont voulu prolonger une histoire parfaite, par amour, par loyauté, par attachement. Et sur le papier, c'est beau. Mais le foot ne fonctionne pas à l'émotion. Il fonctionne à la performance. Et la performance, elle ne pardonne pas. Un an plus tôt, tout était encore parfait. Salah dominait. Il enchaînait les buts et les passes décisives. Il était le leader incontestable de l'équipe. Et puis, progressivement, les choses ont changé. Les chiffres ont baissé, l'impact a diminué, le statut a évolué. Et ce qui était une évidence est devenu une question. Et dans un club comme Liverpool, ça va très vite. Parce que le niveau d'exigence est énorme. Et surtout, la concurrence ne s'arrête jamais. Mais ce qui rend cette situation intéressante, c'est qu'elle n'est pas liée à un problème si simple. Ce n'est pas juste une baisse de niveau. C'est une accumulation de choses. Le temps, les choix, les décisions, les émotions. Salah a refusé une offre énorme. Liverpool a refusé de le vendre. Les deux ont fait un choix affectif et ce choix a eu des conséquences pas dramatiques, mais suffisantes pour transformer une fin potentiellement parfaite en une fin un peu floue. Et c'est là que cette histoire devient universelle parce qu'elle dépasse Salah. Elle parle de toutes les légendes, de tous les joueurs qui ont marqué un club et qui à un moment doivent faire face à la même question. Quand partir? Et la réalité, c'est que très peu de joueurs savent répondre correctement à cette question. Parce que partir, c'est difficile. C'est accepter de laisser quelque chose derrière soi. C'est accepter de ne plus être au centre. C'est accepter de tourner la page. Et ça, humainement, c'est extrêmement compliqué. Salah ne l'a pas fait au bon moment. Liverpool non plus. Et aujourd'hui, ils en payent un léger prix. Pas énorme, mais visible. Parce que l'aura a changé. Toujours là, mais elle est différente, moins dominante, moins évidente. Et forcément, ça change la perception de la fin. Mais il reste une possibilité, le licenciement de Arne Slot. Parce que le foot adore les scénarios et parfois il offre des sorties presque parfaites. Si Arne Slot se fait licencier, tout sera oublié, tout sera pardonné et l'histoire retrouvera sa beauté. Mais sinon, il restera une réalité simple. Même les plus grandes histoires ne sont pas toujours parfaites jusqu'à la fin. Et peut-être que c'est ça aussi le foot, un sport où tout peut être magnifique mais jamais totalement contrôlé. Écoutez, c'est la fin de cette vidéo. Et vous, qu'est-ce que vous pensez de la situation Salah à Liverpool? Est-ce qu'il va rester? Est-ce qu'il faut mieux qu'il parte? Eh bien, j'ai envie de savoir vos avis. Donc, n'hésitez pas à commenter en bas de la vidéo. Allez, ça like si la vidéo vous a plu et à vous abonner à la chaîne pour soutenir bien évidemment mon contenu. Et moi, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao!